tous ceux qui vont subir la parole négative de ma bouche, ce sont les démons, les sorciers, les marabouts, qui ne veulent pas laisser de faire mal aux enfants de Dieu. Mais toi, tu es béni à jamais. Toi, tu iras loin dans la vie. Toi, tu ne peux pas t'arrêter là où ils ont promis de t'arrêter. Tu ne mourras pas avant ton temps. La Sunamite avait l'enfant mort. Mais on lui pose la question, comment ça va? Tout va bien. Shalom, shalom, shalom. Encore une fois, je voudrais entretenir tous ceux qui me suivent maintenant de quelque chose de très important, de quelque chose de très profond, de quelque chose de très révolutionnaire, de quelque chose de souvent ignoré par les hommes, mais qui détruit massivement la vie de plusieurs personnes. Je veux vraiment que vous soyez fixés et terminez cette partition de YouTube, vous n'allez pas regretter. Mais nous allons lire, la première lecture c'est dans Matthieu 12, versets 36 à 37. La Bible dit, je vous l'ai dit aujourd'hui, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils ont proférées, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Nous voulons voir aujourd'hui quelque chose qui amène les gens à la condamnation tous les jours, sans qu'on se rende compte. Les hommes sont toujours en train de chercher les causes de leur malheur, de leur souffrance, de leur peine. Pourquoi je ne réussis pas? Pourquoi je ne suis pas du bonheur? Pourquoi les échecs c'est toujours moi? Mais entre autres, ce qui amène un homme à la condamnation, c'est la parole. Déjà par définition, la malédiction qui est un mauvais sort n'est possible, applicable que là où il y avait une mauvaise parole. C'est une parole prononcée qui produit le malheur. C'est cette parole-là qu'on appelle malédiction. Malédire. Donc, la malédiction ne peut pas avoir lieu sans qu'il y ait une parole qui la véhicule. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, selon Proverbe 18, verset 21. Donc notre langue a une grande puissance. Notre langue a la possibilité de donner la vie, tout comme la mort. Notre langue, vous voyez là. Un homme tout homme, qu'il soit chrétien ou pas, a dans sa bouche et la vie et la mort au même moment. Et la Bible dit l'usage, la manière d'utiliser cette langue, cette parole, c'est ce qui te donnera le fruit. Ça veut dire, tu utilises mal la parole, ça te produit le mal. Ça te produit la malédiction, la condamnation, l'échec, la déception, les maladies, les problèmes. Tu utilises bien la parole produit la vie, l'abondance, la jouissance, le mariage, tout ce que vous voulez. Donc, il faut que vous ayez des déclarations positives. Il faut que vous devez avoir dans votre bouche des paroles qui construisent la vie, des paroles qui ouvrent les horizons, des paroles qui donnent l'espoir, des paroles qui permettent de déplacer les montagnes. Jésus dit, tu peux avoir beau la foi, mais il faut dire à la montagne, il dit, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici, et elle se déplacerait. Donc, tout, selon Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole était avec Dieu, tout a été fait par la parole. Et rien n'a été fait sans qu'il y ait la parole. Et cette parole était Dieu. Quand vous arrivez au verset 4, on dit, cette parole était la lumière du monde. Et cette lumière, dans cette lumière, il y avait la vie. Et verset 14, il dit, cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. C'est dans la personne de Jésus-Christ. Donc, le bonheur dépend des qualités des paroles qui sont sur toi. S'il y a des mauvaises paroles qui ont été proférées sur toi, sur ta famille, sur tes projets, sur ton foyer,
ces paroles doivent produire les effets pour lesquels elles ont été prononcées. Et beaucoup de gens ne se marient pas aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont pas le bonheur dans le mariage. Beaucoup de gens n'ont pas la facilité de réussir. Beaucoup à cause des paroles. C'est pourquoi Jésus dit, on va nous juger par les paroles qui sont sorties de nous. Par une blague, par coup d'émotion, de colère, de joie. Tu prononces une parole comme Hérode. Si demande-moi même la moitié de mon royaume, je vais te donner quelque chose que tu me demanderas. Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. Il ne peut plus se retirer, la parole a été prononcée. Il faut couper la tête de Jean-Baptiste. Le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Ce jour-là, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Donc au commencement de ton mariage, il faut qu'il y ait une parole de mariage. Au commencement de ton bonheur, il faut qu'il y ait une parole la fondation, la base sur laquelle va se reposer. Donc désormais, vous devez dire, je serai riche, je suis grand, je suis puissant, je serai président, je serai ministre, je serai un grand serviteur de Dieu, je ne mourrai pas vite, je réussirai, cette maladie ne me courra pas. Donc vous voyez quand on a dit à Jésus que Lazare est malade, il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Vous voyez, même si Lazare était mort, comme la parole qui était prononcée sur lui, la première parole avait établi la vie, Lazare était obligé d'obéir à cette vertu de la parole qui est donatrice de la vie. Parle positivement sur les enfants, parle positivement sur ta femme, parle positivement sur ton mari. Quelles que soient les erreurs, ne maudis pas, qu'aucune mauvaise parole ne puisse sortir de votre bouche. C'est ainsi qu'il est écrit dans Ephésiens 5, verset 4. Et puis Ephésiens 4, verset 29. La Bible dit que s'il y a besoin de prononcer une parole, mais que ce soit une parole de grâce, une parole qui donne la vie, une parole qui ouvre les portes aux autres, une parole qui permet à Dieu de suivre, parce que Dieu, il nous jugera selon nos paroles. Celui qui dit je ne réussirai jamais, ou quelqu'un qui dit tu ne réussiras jamais, c'est lui qui a établi le malheur dans ta vie. La Bible dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ça c'est Ephésiens 5, verset 4. Et Ephésiens 4, verset 29, ça m'intéresse davantage, Ephésiens 4, parce que ça concorde à ce que moi je suis en train de dire maintenant, de quelque chose de plus profondément établi par la Bible. Il est écrit ceci, Ephésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'on entende sortir de votre bouche aucune mauvaise parole. Si on a besoin, il faut qu'il y ait une parole qui produit le bonheur, la grâce, la faveur. Dieu est parti plus loin en nous disant que les pauvres ne disent pas je suis pauvre, que les pauvres disent je suis riche. Il a dit dans Romains 8, verset 12, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. La Bible confirme dans Luc 4, verset 22, que Jésus était rempli de paroles de grâce. Donc il n'y a pas de malheur, de souffrance, tout ça. Oh, moi je suis venu accompagner les gens. Oh, le malheur c'est toujours moi. Oh, je ne suis pas sûr que je vais réussir. J'ai toujours échoué. Je ne crois pas que cette fois-ci. Dès que tu parles de ces choses-là, vous êtes en train d'établir ça dans des vies, dans des espaces. Moi au Congo, je ne réussirai pas. Moi, je crois que ma vie au Congo ne sera qu'un chaos. Et pourquoi tu es dans le chaos? Parce que la Bible dit, par tes paroles, tu seras jugé, par tes paroles, tu seras condamné. Vous devez aujourd'hui rectifier la manière de parler. Tous nous parlons par la foi. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire dans Hébreux 11, verset 1, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que nous devons démontrer par notre langage
que nous avons un tableau de valeurs spirituelles devant nous que les gens ne voient pas. Pendant que les gens vous voient pauvres, dans la foi, vous êtes riches. Parce que c'est ça qu'on espère chez Dieu. Quand les gens vous voient stérile, dans la foi, vous êtes déjà une femme féconde. Parce que c'est ça que vous espérez, c'est ça l'objet de votre foi. Quand les gens vous voient malade, dans votre foi, vous vous voyez déjà guéri en pleine santé. Car c'est ça que vous attendez, vous espérez chez Dieu. Et donc, vous devez parler le langage de Dieu. Ne parlez pas le langage de la souffrance, de la médiocrité, de la peine, des rejets et des souffrances. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons tenir notre langue en éveil. Il faut que nous puissions surveiller, je vais continuer prochainement, il faut que nous puissions surveiller tous les mots qui sortent de notre bouche et nous devons jouer ce qu'on appelle révocation des mauvaises paroles. C'est-à-dire parole contre parole. Si quelqu'un te dit, par exemple, que notre famille a été maudite depuis les ancêtres, nous ne nous marions pas facilement, tu te dis, notre famille est bénie à cause de Jésus-Christ. Donc la base des révocations de toute mauvaise parole, par le fait que Jésus, qui est la parole, s'est fait chair. Et donc Jésus est venu pour révoquer toute mauvaise parole, une parole de malédiction, de condamnation, qui est en train de porter les effets. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Josué, quand il a détruit Jéricho, il a dit, si quelqu'un ose construire Jéricho, son enfant va mourir. Et s'il s'entête, alors son dernier fils mourra lorsqu'il va achever l'œuvre. Et cela est arrivé avec Hiel de Bethel. Quand il a commencé, il a ignoré. On ne pouvait ignorer pas. Quand il a commencé à reconstruire Jéricho, qui était une bonne plaine au palmier, et personne ne construisait. Donc le jour où il a osé construire, son fils est mort. Quand il a fini, et son dernier est mort, et c'est à ce moment-là qu'on s'est rappelé qu'il y avait une parole. Il y a des femmes, il y a des hommes que vous épousez qui ont sur eux une charge de paroles maléfiques, diaboliques, sataniques. Il y a des gens, on les a maudits par leur père, leur mère, leur famille sont sous la malédiction. Quand vous êtes en relation avec eux, vous entrez sous la malédiction. Vous devez d'abord révoquer au nom de Jésus-Christ toute mauvaise parole, comme l'avait fait Moïse à son temps. Parce que dans Genèse 49, verset 1 à 4, Moïse avait maudit son propre fils, Jacob avait maudit son propre fils Ruben pour avoir connu sa femme, qui était sa marâtre. Il a dit, tu ne garderas plus la préséance du fils aîné. Et depuis ce jour-là, il a dit, des siècles se sont passés. 4 siècles, la tribu s'amoindrissait. Dans Nombre 33, verset 6, la Bible dit, Moïse est devenu père spirituel d'Israël et il a regardé qu'une des tribus souffre et diminuait d'influence. C'était la tribu de Ruben. Et il a dit, pendant qu'il voulait aussi déposer la bénédiction sur les enfants d'Israël, il a dit que Ruben vive et que ces hommes soient nombreux. À partir d'aujourd'hui, je prononce des paroles sur toi. Toi que ton père a maudit, ta mère a maudit, tes amis, cette petite amie, cet ami-là, copain, copine, qui t'avait maudit, qui avait fait les incantations, qui avait fait l'ensorcellement, qui avait fait des envoûtements au moyen des paroles, ils ont prononcé le jour et la nuit, ils ont mis ta photo chez les féticheurs pour lancer des incantations contre ton avenir, ta santé. Je revoque cela au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, toute mauvaise parole, toi qui crois en Jésus, qui a été prononcée sur toi, est devenue stérile et sans effet au nom de Jésus. Je te bénis. Je bénis ton avenir au nom de Jésus. Je bénis les domaines où tu as toujours échoué au nom de Jésus. Je bénis tout ce que tu entreprendras au nom de Jésus. Que les paroles de ton père, de ta mère biologique, qui t'ont maudit, les gens qui ont accompagné ta famille avec de mauvaises paroles, des marâtres qui ont parlé contre toi, des mauvais amis, les ennemis, qui parlent, qui font des incantations tous les jours. J'annule, je revoque cela. Celui qui dit Amen et qui croit à cela, et cela va arriver. Je mets sur toi la prospérité, la joie, l'amour, l'épanouissement. Toutes choses que tu feras réussira au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de la mort des paroles. Ils ont dit dans Jérémie 12, tuer jamais par la parole. La parole peut tuer, la parole peut détruire. Mais moi je viens avec la parole pour reconstruire, pour redonner la vie. Reçois la vie. Tu ne mourras pas. Vous voulez nous avoir, vous pouvez passer derrière le stade Qatar Raphaël. Quand vous êtes sur le boulevard Saint-Louis, vous arrivez sur la station d'essence Eugène. À droite, si vous venez de la ville,
station d'essence est jeune, vous entrez dans cette avenue asphaltée à 100 mètres à droite, vous allez voir l'église, centre chrétien, la maison de Dieu pour toutes les nations. Je suis permanent pour bénir, pour proférer de bonnes paroles, pour ouvrir vos voies. Nous avons la délivrance chaque mercredi et nous avons la supplication et la prière de compassion chaque vendredi. Mercredi, la délivrance, vendredi, nous mettons poitrine contre terre. Nous supplions la grâce de l'Éternel pour révoquer toutes les malédictions sur nous. Et ce jour-là, Dieu agit puissamment. C'est le mercredi et le vendredi. Mon numéro de téléphone est écrit sur les bas de votre écran là dans notre YouTube. Notre YouTube c'est Bishop Élisée Tokombe. Bishop Élisée Tokombe, tu trouveras une série de prédications, des exhortations qui sont passées là-bas. Nous sommes prêts à vous accompagner dans la délivrance, nous sommes prêts à venir briser tout ce qu'on vous a fait porter jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes prêts à vous soutenir spirituellement, à vous conduire à faire des suivis jusqu'à triompher. Que toutes ces mauvaises paroles ne continuent plus. Mon numéro de téléphone, j'insiste, vous pouvez lire là-bas, je peux dicter le deuxième numéro, 085 099 67 64. 085 099 67 64. Ou bien l'autre qui est affiché là-bas. Donc je veux que vous puissiez nous appeler même pour des prières en ligne. On le fera. La parole n'a pas de limite. Lazare a été ressuscité par la parole. Jésus a dit, Lazare sort, il n'a pas touché, il n'a pas mis l'huile, il n'a pas mis quoi que ce soit. Seulement la parole est sortie de sa bouche et est partie donner la vie. Je te donne la vie. Tout ce qui est mort revienne à la vie. Tout ce que tu entreprendras doit réussir. Parce que la parole que j'ai est la parole de vie. Moi, je ne suis pas là pour tuer. Tous ceux qui vont subir la parole négative de ma bouche, ce sont les démons, les sorciers, les marabouts, qui ne veulent pas laisser de faire mal aux enfants de Dieu. Mais toi, tu es béni à jamais. Toi, tu iras loin dans la vie. Toi, tu ne peux pas t'arrêter là où ils ont promis de t'arrêter. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu termineras ta carrière sur la terre et tu retourneras te reposer auprès du Père. Soyez bénis, préservez votre langue sur vos enfants, sur vos partenaires, sur votre travail. Ce travail d'esclave, de souffrance. Non, tout est favorable. La Sunamite avait l'enfant mort, mais on lui pose la question, comment ça va? Tout va bien. Voilà pourquoi je prie, j'insiste que ma prière produit des effets. Appelle-moi pour me dire que depuis ce jour-là, la malédiction qui pèse sur moi est tombée. Appelle-moi pour me dire, afin de continuer à te suivre. L'ennemi qui a déposé de mauvaises paroles sur toi sera surpris de voir que les effets de ces paroles ne se produisent plus jamais. Il y a des paroles prononcées sur des familles entières et sur des personnes. Mais vous n'aurez plus jamais ça comme conséquence. À cause de cette vérité, à cause de Jésus qui Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.